Nouveau numéro, nouvel invité. Comme vous l'aurez compris, sur ces plateaux, je ne me retrouve jamais seul. Ce soir, je suis avec un artiste que vous connaissez, ou peut-être pas. Régie, balance-moi le son et puis on va voir si vous connaissez ou pas. Le moment vous me lève. Les succès connaissent mon adresse, revoir l'échec, c'est bon mais non. Comme l'a dit le fils de la promesse, et le père nous a choisi depuis Mino. J'ai balancé les flèches de l'ennemi pour Nzambe nanga Zamo Kundi. Natongo na butu elombe bando kalibo tabakangi bisaka. Mitumba butu ametaka da da da. Ta cœur félin, c'est ton papa. Tous les jaloux bagangi bambanga. J'ai l'accepté, il a fait toc toc toc. Aïe aïe, aïe aïe aïe. C'est toi qui peux restaurer la vie de celui qui te craint. Naleli aïe, aïe aïe aïe. Mon succès j'ai l'ai en toi, c'est toi l'auteur de ma vie. Nzambe na biso, aliata satana. Nzambe na biso, akoyisa Goliath. Nzambe na biso, aliata satana. Nzambe na biso, akoyisa Goliath. Papa m'a sorti de la mêlée. Soldat du Christ en route pour influencer. Et Anatango na midi dona. Pourquoi papa est là, je ne peux choua ta bolobi. Jamais n'antika kolanaye. Ioa, papa ôté mes fardeaux. Il m'a donné le rebo. Anana, Mana Yesu zilikolo. Anana, vas-y, Emmanuel. Ioa, anana, vas-y, Emmanuel. Il ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Papa est là, t'inquiète pas, ça ira. Et l'homme combat à tes côtés. La victoire est assurée. À jamais t'es victorieux. Alors on va te faire. Nzambe na biso, aliata satana. Nzambe na biso, akoyisa Goliath. Nzambe na biso, aliata satana. Nzambe na biso, akoyisa Goliath. Nzambe na biso, aliata satana. Nzambe na biso, akoyisa Goliath. Nzambe na biso, aliata satana. Nzambe na biso, akoyisa Goliath. Ils sortiront contre toi par un seul chemin, et ils s'enfuiront devant toi par sept chemins. Welcome to Nenda. De retour sur Nindo, tu connais déjà, c'est ton poteau. Et bien, comme vous l'avez compris, je ne suis pas avec Ayen cette fois-ci. Je suis avec Moïse Loteke, appelé ML. Bonsoir ML. Salut poto. Comment tu vas? Ça va et toi? Ça va super, ça va super. Content de te recevoir après cette belle chanson que nous avons vue un peu partout. Elombe, une chanson magnifique que j'aime beaucoup. Personnellement, j'écoute ça sans te flatter. Hein. Okay. J'écoute ça pratiquement tous les jours, même quand je suis à la salle de sport. C'est l'un de mes sons favoris. J'aime beaucoup Elombe et c'est vraiment un plaisir de te recevoir ce soir. Et on aimerait que tu me parles un peu brièvement de toi pour ceux qui ne te connaissent pas. Parle brièvement de ML. Qui est ML? Bon, ML Loteke, je suis ML Loteke, qui veut dire Moïse Loteke. Donc, artiste rappeur. Je ne sais pas si je dois parler du début de ma carrière. Sens-toi à l'aise, t'es chez toi. Bon, déjà moi de base, je ne me suis jamais vu dans la musique, tu vois. Donc moi, tout ce que j'avais en tête, c'était du football. Djongo. Donc voilà, moi j'étais les gens des petits qui, à l'heure où ils reviennent de l'école, ils s'échangent, paf, ils sortent terrain, tu vois. Donc c'était vraiment ça ma vie. Mais j'aimerais signaler quelque chose, c'est que moi, depuis tout petit, j'avais un grand frère qui aimait trop le rap. Qui aimait trop le rap. Et à force de beaucoup écouter,
c'est alors que je me suis retrouvé dans ça. Et puis à un moment, je crois que c'était en 2015 ou 2016 à l'école. Toi-même, tu sais comment ça se passait toujours, on appelait ça les délires des jeunesses. Donc avec les amis, voilà. Vous grattez dans la cour, pendant la récré, vous grattez les textes et tout donc, ça. Donc des textes, et puis, je me suis converti en 2017. Ok. Et c'est en 2017 la même année que moi, pratiquement. Ok. Ouais. Et c'est en 2017 que je savais même pas que le rap gospel existait, tu vois. J'étais à fond dans le monde. Je savais pas que le rap gospel existait. À cette époque, il y avait déjà le grand frère George. Tu connaissais même pas George? Moi, la première fois qu'on m'a parlé de Joe B, de El George, tu t'es dit c'est qui c'est Boom? Je me disais mais vive au State ou bien parce qu'au Congo, tu vois. Et quand j'ai découvert qui étaient ces personnes, pardon, et c'est là que j'ai découvert le rap gospel, tu vois. Et c'est juste après que je me suis mis aussi à écrire des textes. Mais avant, c'était d'abord dans ma chambre, tu vois. La peur d'oser, la peur de commencer. Et c'est après quelques prières personnelles que j'ai vraiment reçu la valeur. Dieu t'a dit, vas-y, voilà, lance-toi, tu es prêt. C'est en 2017 que je commençais aussi avec le rap gospel, juste quelques mois après. Avec Zone du Christ? C'était Zone du Christ? Non, Zone du Christ est venu après. Ok. Quelle année comme ça? Zone du Christ est venu en 2022. Confinement? Après confinement, en 2022. Okay. 5 ans après ta conversion. Ma conversion. Ok. Donc j'ai vraiment pris du temps pour me lancer officiellement. Okay. Et depuis ta conversion, le rap, comment ça se passait? Parce que tu es rappeur depuis ta conversion, donc on parle pas de 2017, on parle un peu de 2018. Tu es rappeur depuis 2018 et tu viens de sortir Zone du Christ en 2022. Mais comment ça se passait, le milieu là, ces milieux de 2018 à 2022? Bon, tu rappais dans la rue avec les potes? De 2018, freestyle. De 2018 à 2022, c'était la galère. Hein. La galère déjà, premièrement. Les textes ne sont pas matures, tu vois. À l'époque, c'était quand on dit que tu es rappeur gospel, donc dans ta tête, c'est l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. L'Éternel est mon berger. Donc tu captes un peu, donc voilà. Jésus est mieux que Dubaï. Je suis pas là-bas. Je suis pas là. Non mais franchement, tu sais. Pardonnez-moi, ne me jetez pas la pierre. Mais tu sais, il y a des textes, tu écoutes, tu te dis, mais waouh! Exactement, c'est vraiment. Ils ont des potes, hein? Les manques de maturité, tu vois. Heureusement, toi, tu nous as pas pendu de. Je ne veux plus avoir des bails. C'est les manques de maturité. Et puis, cette année des silences m'a vraiment permis de me forger, tu vois, dans l'écriture. De savoir écrire ce qui est essentiel, tu vois. Parce qu'avant, on se disait que pour écrire dans le gospel, je dois rapper psaume 23. Pour écrire dans le gospel, je dois rapper psaume 62, tu vois un peu. Donc, c'était très possible d'aborder certains sujets, mais tout en restant mature dans l'écriture, tu vois. Donc, de 2018 à 2022, j'ai eu pas mal de sons, mais je t'assure que... au sol, je te dis... Tu les as pondus aussi, ces sons? Ce sont des sons que tu as eu à sortir et tout ça? Oui, j'ai pondu un son. Le premier n'est pas sur les plateformes. Heureusement pour toi. Heureusement. Gloire à Dieu. Sinon... Gloire à Dieu. Et puis, le deuxième son que j'ai pondu officiellement, c'était en feat avec Aaron KBG, tu vois. Ah bon? Moi, j'ai fait un son avec Aaron KBG. Elombé? Non, pas Elombé. Et pas qu'est-ce que j'ai dit? Pépélé? Pas Pépélé. On a sorti un son No Jesus No Life. Tu vois, à l'époque 2021-2020, je crois. On était en groupe. On était en groupe à 4. On a pondu les sons et puis là, quand même, ça allait. Et puis juste après, j'ai sorti mon premier freestyle officiel, Go Trap, Gospel Trap. Je connais, j'ai écouté. Oui, Gospel Trap. Et puis, juste après ça, que je me suis officiellement lancé avec Zone du Christ. Zone du Christ, ok, je vois. C'est un parcours. Ouais, c'est un parcours. C'est un parcours, mais je sais pas comment dire ça sans t'offenser. Dubaï. Mais franchement, hein, heureusement pour toi, c'est pas sur les plateformes. Sinon, on aurait mis ça et tout le monde j'allais passer ça en boucle. Voilà, j'allais dire, tu es un artiste qui s'est fait connaître par Zone du Christ. Ouais. Zone du Christ, mais vraiment l'éclosion des MLOTK,
c'était dans À Besoin du Christ le sang, où tu as fait du Maïmouna. Ouais, Louer les très hauts. Louer les très hauts. Ouais. Vraiment, c'est l'un des sons qui t'a vraiment placé en avant de la scène et tout. Mais on remarque une chose dans ta carrière, c'est que Moïse ou ML Oteke passent toujours des feats en feat. Tu es un artiste de featuring. C'est comme ça qu'on les appelle, en tout cas, désolé. Un artiste de featuring. On se pose un peu la question, est-ce parce que tu t'es dit pas trop fort pour pouvoir faire un son? Parce que personnellement, Louer les très hauts, c'est un hit. Hein. Tu vois, c'est un hit. Mais après, on te voit. Après, tu es dans Elombe avec Ayen. Tu es dans PPL avec Aron KBG. D'ailleurs, tu viens même de me parler de No Christ, No Jesus, No Life. C'est encore un feat. C'était dans un groupe. Voilà, voilà. Tu passes de feat en feat en feat, de feat en feat. Et est-ce parce que tu n'as pas cette force ou bien... Bref. Bon, déjà ce qu'il faut savoir, c'est que parlant du feat Elombe, déjà Elombe, moi je voulais pas faire un feat de base. Tu vois. Donc j'arrive au studio. Je connais l'anecdote. Ouais, j'arrive au studio. Donc si SK, tu vois, en mode... SK les beatmakers non rémunérés. Les trucs ici... On doit appeler C'est ton manager aussi, si je ne me trompe pas. C'est mon manager. Donc, c'est SK qui dit que non, sur cette chanson, on doit appeler AN. Tu vois. De base, moi, je voulais faire ma chanson. Tu vois. Donc, c'est un peu ça. T'as regretté après? Non, j'ai pas regretté parce que sans te mentir, Elombe, c'est ma chanson qui a très bien marché par rapport aux autres chansons. Et dire aussi que, imagine un peu Louer les très hauts, comment ça m'a projeté devant les caméras. Exactement, mais Elombe a fait mieux. Donc pour un artiste, faire une œuvre qui... C'est un bébé donc on va dire. Comment? Elombe c'est un bébé. Donc c'est ma chanson la plus aimée. Okay. Ouais. Déjà que ça me parle personnellement, tu vois. Donc je disais pour un artiste, faire une œuvre qui fait mieux par rapport à l'œuvre précédente, c'est déjà une réussite. C'est une très grande réussite. Exactement, tu vois, par rapport à ce que Louer le très haut avait donné, je devais faire mieux. Et voir les résultats que Elombe a donné, pour moi, c'est... Et qu'est-ce qu'Elombe a eu à t'ouvrir comme porte? Tu nous parles de porte. Bon, allons un peu sous cet angle-là. Bon, déjà, Elombe... Parce que Louer le très haut, ça t'a fait connaître au grand public. Ouais. C'est déjà une réussite pour un artiste qui vient de nulle part. Et là, tu me dis que Elombe a fait mieux que Louer les très hauts. Qu'est-ce qu'Elombe a eu à apporter de plus? Déjà, Elombe, j'ai eu à toucher les zones que je n'ai pas touchées avec Louer les très hauts. Je ne sais pas si tu comprends. Donc, si avec Louer les très hauts, j'avais touché 5 personnes, avec Elombe, j'ai touché 65 personnes. Voilà, déjà parlant sur TikTok déjà, tu vois. Ouais, c'est une trend qui a pas mal marché. Donc dès que j'ai lancé la vidéo, déjà tu as vu que la trend a un peu... Ça a pas mal marché. Ça a pas mal marché par rapport à Louer le très haut. Donc déjà Elombe était une chanson qui était facile à maîtriser et à encaisser. C'est une trend qui a pas mal marché. Et donc c'est beaucoup plus sur... c'est beaucoup plus basé sur le nombre, on va dire. Exactement. Tu as pu atteindre un plus grand nombre d'auditeurs, on va dire. Exactement. Donc, c'est super, c'est super. Et ensuite, on t'a vu aussi en featuring avec Aron KBG, PPL. On te voit figurer aussi beaucoup trop dans les clips d'Aron. Limite. Lui, c'est les 100. Ok. Lui, c'est les 100. On ne sépare pas Aron d'ML. Aron KBG, c'est un frère, tu vois. Un frère de lutte. Donc, il n'y a plus de relations amicales entre nous. C'est maintenant la fraternité, tu vois. Donc, c'est des sangs et tout. Mais c'est quelque chose qui est vraiment rare dans l'univers gospel actuellement parce que moi, j'ai que de retours. Hein. Moi, j'ai de retours. Je ne vais pas chercher les informations. Les informations viennent à moi. On entend, on voit sur les réseaux. Aujourd'hui, le milieu gospel... Bref, j'aimerais que la réponse vienne de toi. Comment tu qualifies les relations dans le gospel urbain? Ok, comment je qualifie les relations dans le gospel urbain? Déjà, ce qu'il faut savoir, moi, je suis en bonne relation avec presque tout le monde. Presque? Ouais. Pas tout le monde? Les gens, je connais pas tout le monde, tu vois. Les gens que je connais, tu vois, les gens que je connais, je suis en bonne relation avec les gens que je connais. Donc,
je me focalise sur les gens que je connais. Tu vois? Donc presque là, jusqu'à présent, on m'a laissé un doute. Je sais pas pourquoi. Doute dans le sens où... Dans le sens où je me dis, bah, Bon, par exemple, presque. Il y a 100 rappeurs, tu vois. Je parle pas avec 100 rappeurs. Mais tu connais 100 rappeurs. Connaître peut-être de loin, tu vois. On n'a jamais parlé sur téléphone. Peut-être que lui ne me connaît pas, mais moi je le connais. Tu vois. C'est ce qui me pousse à dire, à utiliser le mot presque, tu vois. Parce que je connais pas tout le monde. Et il y a aussi des gens qui me connaissent sans que moi, je ne le connaisse. Tu vois un peu comment ça se passe. Donc, avec les gens que je connais, les gens qui me connaissent, en tout cas, la relation est top. est top. Et dans le milieu, quand vous êtes en groupe et tout ça, Ouais. l'entente est super. Genre, tout le monde. Oui, on est là. Parce qu'on vous voit sur scène. Hein. On t'a vu dans Flex Mood avec Isaac M, Aaron KBG, Stratiot, MC Outsider. Vous avez même fait un truc ensemble, personne, si je ne me trompe pas. C'était chaud. Ça. C'était chaud. J'avoue. J'étais présent. Ouais, J'avoue, c'était chaud. Donc, Et on sait voir un groupe. Au-delà d'être un groupe d'artistes, vous êtes un groupe d'amis. Et on sait voir vraiment qu'il y a cette unité là entre vous. Et est-ce que c'est le cas en dehors des scènes aussi? Ouais, ouais, c'est le cas. Moi j'aime bien quand vous dites des vérités, tu vois. J'avais ton manager, tu sais, on a parlé sa scène et tout ça, il m'a dit des vérités. Mais c'est le cas, tu vois. Tu vas appeler les gens, tu vas appeler Outsider, tu vois. Tu vas appeler Outsider, tu vas lui... On peut appeler tout de suite. Hein. Tu peux appeler Outsider, tu vois. Je sais pas si la régie va me permettre. Hein. Vous me permettez d'appeler? Tu vas appeler Outsider, tu vas lui dire, ah, Outsider, mais c'est comment toi et ML? Il va te dire, ah non, ML c'est mon gars. Ok. Là, tu vois. Tu vas appeler Daniel, tu vas demander à... tout le monde, tu peux appeler Jéred, tu vois. Tu appelles Jéred, tu peux appeler Stratiot, tu vois. Tu appelles Stratiot, ah, c'est comment toi et ML, t'appelles Jéred, il te dira que ouais, ça va, tu vois. C'est pas que non, bon, je sais pas, peut-être pour vous. Pour nous qui? Les gens qui disent que tout le monde a vu le bon, peut-être aussi d'abonner à Lara, nous voir du lundi au lundi ensemble, tu vois. Yeah. Moi, pour les gens qui me connaissent, quand je suis à la maison, je suis à la maison, tu vois. Mais ça ne veut pas dire que je suis dans la sauce avec des gens. Pas fort. Voilà, tu vois. On peut être bien sans se voir. Limite, même toi et moi, à un moment, on était exactement. grave ensemble. Il y a longtemps que je t'ai vu, tu vois. Il y a longtemps le sang, mais ça ne veut pas dire que non, j'ai un problème avec Poto, tu vois. Ouais, donc c'est un peu ça. Les occupations, exactement. Tu as une carrière que tu dois lancer. D'ailleurs, même on va toujours rester, on va surfer encore sur ta carrière un peu. Comment tu t'es défini comme artiste? Me définir comme artiste. Tu fais un style de musique vraiment pas du tout conforme à notre culture. Tu fais du Maïmona. Et d'ailleurs, même tu te parles du Momo, le Momo congolais. Enfin, qu'est-ce que j'ai dit, l'ivoirien, genre ML. T'as une casquette un peu beaucoup plus ivoirienne que congolaise. Alors que à ce que je sache, tu n'as pas d'origine ivoirienne. Mais non. C'est quoi cette affection que tu as pour ces pays-là? Bon, déjà, c'est qu'il faut savoir, de base, moi je suis un rappeur, tu vois. De base, moi je suis un rappeur. Et le Maïmouna, c'est un style qui m'a beaucoup plu, tu vois. Et sans te mentir, c'est le style qui m'a permis de me faire découvrir devant les gens, tu vois. Donc... Et du coup, tu as gardé, tu as adopté? Bon, je ne l'ai pas adopté pour de bon, tu vois. Parce qu'il y a des trucs qui viendront, tu vois. On va arriver là. Voilà, aussi. tu pourras reconnaître le ML que tu connaissais déjà. Donc voilà, c'est pour ce temps-là, ça a demandé ça. Donc il faudrait être souple, tu vois, dans la communication avec certains styles et tout. Donc ça a demandé ça. J'ai été flexible et voilà ce que ça a donné. Et voilà pourquoi on t'identifie beaucoup plus. Oui, bon, là, c'est les gens qui sont en mode l'ivoirien et tout. Yeah. Moi, c'est que je sais, je suis le Momo congolais. Donc, voilà. Il y a deux Momo congolais, donc. Comment? On a deux Momo congolais. On a deux Momo congolais. Moi et qui? On connaît tous qui est Momo. Deux Momo congolais. Tu connais pas Momo? Il y a Momo. Oh, les pasteurs Moïse. Ah, voilà. Tu vois beaucoup. On a Dadi. Voilà. Et je vois. Et à part ça, t'as eu à faire des grandes scènes aussi en tant qu'artiste. Sans EP, sans album, sans mixtape. À peine tu me sors un single.
louer Le Très les Haut. Très Haut. Avant même que ça ne sorte en clip, on t'a vu faire des scènes. Après, tu sors 2 singles après, tu continues à faire des scènes jusqu'à faire les Stades des Martyrs. Comment tu expliques, alors qu'il y a de ceux qui ont 10 chansons, des albums, des EP, mais ils n'ont pas eu cette même chance. On croit pas à La grâce. à la chance, on va dire, qui n'ont pas eu cette grâce-là que toi tu as eu de pouvoir faire toutes ces scènes-là avec un répertoire, on va dire, pauvre, parce qu'il n'y avait que 2 chansons à l'époque. Comment tu expliques ça? Est-ce que tu avais une bonne communication ou bien? Ok. Bon, déjà, j'ai aimé un mot que tu as utilisé, la grâce, tu vois. On est chrétien, on croit en la grâce. Donc, premièrement, c'est d'abord la grâce de Dieu, tu vois. Parce que j'aime toujours le dire, il y a mieux que moi, tu vois. Je ne suis pas les seuls rappeurs ici au Congo. Et surtout avec toute la vibe qui est arrivée après le confinement. Toi-même, tu as vu comment il y a une panoplie de rappeurs. Pas faux. Donc, il y a des gens qui font mieux que moi. Et voilà, donc, si je me suis retrouvé là où je suis, c'est premièrement par la grâce de Dieu, tu vois. Et deuxièmement aussi, savoir saisir les opportunités, tu vois. Il y a d'autres personnes, tu n'as pas peut-être beaucoup de chansons, on te passe une scène, mais tu fais des blagues, tu vois. Moi, dans ma tête, j'ai toujours dans la tête que l'occasion que je reçois aujourd'hui peut être la clé qui peut ouvrir une porte pour une occasion de demain, tu vois. Donc, j'ai vraiment bien utilisé les opportunités que j'ai reçues et ça n'a fait qu'approuver ce que j'avais dans la tête. Les opportunités que j'ai reçues avant étaient des clés pour d'autres opportunités. Donc, c'est un peu ça. Je vois. Donc, tu as su utiliser les opportunités qui sont venues à toi et tu en as fait bon usage. Et un autre point, je me suis informé aussi, tu es l'un de rares artistes gospel urbain qui est vraiment grave investi au sein de son église. Ok. On m'a parlé d'un email vraiment investi dans Génération Joël, si je ne me trompe pas. Je suis un enfant de la maison. Voilà, enfant de la maison de Génération Joël. Et on m'a dit que tu es grave investi, tu es toujours présent. Quand on a besoin de toi, tu assistes à toutes les retraites, les cultes, etc. Nanani, nanana. Mais ce que tu fais, la musique gospel urbaine, aujourd'hui, c'est une musique qui est vue auprès des églises, on va dire. C'est ça. On y accorde un regard vraiment méprisant, on va dire. Ouais, je vois. Voilà, on vous met un peu trop de côté parce que vous êtes des sujets à scandale d'après ce que certains disent. Genre, vous n'êtes pas conforme à la parole de Dieu, etc. Nanani, nanana. Et comment tu réagis un peu face à ça? Bon, déjà... Sachant que tu es bon chrétien, mais on t'accorde une casquette, à cause de ce que tu fais. Déjà, c'est très simple, tu vois. Avant d'être musicien, je suis un enfant de Dieu. Tu vois, je suis un enfant de Dieu. Et qui dit être enfant de Dieu a des choses à faire, des choses à accomplir, tu vois. Moi, je suis attaché à mon assemblée, tu vois. Moi, je suis de la génération Joël. Déjà, pour ceux qui savent, mon assemblée me soutient. Vraiment, tu vois. Quand il y a une grande activité chez moi à la génération Joël, on ne peut pas parler de quelqu'un d'autre sans parler de moi, surtout à la jeunesse, tu vois. Parce qu'on sait qu'on a un rappeur de la maison et voilà tout ce qui va avec. Mais ce qui m'a permis d'être comme ça, c'est... J'ai des basiques chrétiennes, tu vois. Je lis la parole de Dieu, je prie, tu vois. Donc, je suis attaché au service. Donc, ce sont des choses qui me permettent de me maintenir et de maintenir ma foi chrétienne. Donc, mais ça c'est toi. Et est-ce que vous faites alors? Parce qu'on vous traite des païens, les chrétiens gospel. Comment? On vous traite des païens. Vous qui rappez et tout ça. Bon. Il y a cette grave dans la sauce, etc. On vous taxe un peu. Tu vois un peu. L'Église a du mal au fait de vous accepter. ok. Bon, C'est quoi ton regard? Déjà, ce qu'il faudrait retenir, c'est que pour En identifier... gros, vous n'avez pas le poids de l'Église derrière vous. Pour identifier les vrais, il faut qu'il y ait des faux, tu vois. Donc, s'il y a des rappeurs, pour identifier que certains rappeurs ne sont pas attachés, soit certains rappeurs ne vivent pas selon, voilà ce que l'Église demande,
c'est qu'il doit y avoir des rappeurs qui vivent comme ça, tu vois. Et moi, personnellement, j'ai fait partie des rappeurs qui donnent une bonne image, tu vois, de la musique que nous faisons. Parce que déjà, toi-même, tu sais comment ça se passe. Quand tu es rappeur, on a une certaine image de toi. Rappeur, bah, bibliothèque. Rappeur, bah. Mais nous, on essaie un peu, par la grâce de Dieu, tu vois, d'emmener une image contraire à ce que les gens pensent. Tu vois, c'est un peu ça. Donc, on va dire que ML Oteke, pour lui, il y a des vrais rappeurs. Oui. Il y a aussi des faux rappeurs. Oui. Et t'en connais aussi des faux rappeurs, donc. Des rappeurs qui utilisent le nom de Jésus juste pour se faire connaître. Parce qu'on dit que vous faites du gospel chrétien, du rap chrétien, parce que de l'autre côté, c'est dur. Bon, ouais, j'en connais. J'en connais. S'il y a des vrais pasteurs et des faux pasteurs, s'il y a des vrais prophètes et des faux pasteurs et des faux prophètes, non, mais c'est dans la Bible, dans les livres de Actes des Apôtres, tu peux comprendre qu'il y a un magicien qui prophétisait, mais pas au nom de l'Éternel, tu vois. Donc, cela peut aussi se passer à l'église, tu vois. Donc, il y a des personnes qui peuvent servir Dieu, pensant servir Dieu, mais tout en ayant un esprit contraire à la parole de Dieu. Donc, il y a des faux rappeurs, je peux dire, des rappeurs qui ne sont pas enfants de Dieu, mais qui se disent être enfants de Dieu. Donc, je sais pas. Bon, pas bon vent, répentez-vous. Il n'y a pas de bon vent. Répentez-vous. Ok. Ouais. Ah, c'est super. Et avant d'aborder un point, parce que j'ai appris que tu es en préparation de ton EP. Ouais. Ton EP qui arrive. Premier projet majeur. On peut déjà avoir le nom. Synopsis. Quoi? Synopsis. Je vais sortir ma Bible. Oh, le synopsis na Bible. Oh, et ça Bible c'est pourquoi on a Google? Ça veut dire quoi, synopsis? Bon, synopsis, c'est déjà un terme qu'on utilise dans les cinémas, tu vois, qui veut simplement dire résumé, tu vois. Un synopsis, c'est un résumé. Tu résumes ta vie? Donc, ou bien tu résumes la Bible? Non, je ne résume pas la Bible, tu vois. De 2017. Mais vous êtes des rappeurs chrétiens, pourquoi vous ne donnez pas de 2000... David? Si on doit parler de David comme étant un artiste, l'album de David s'appelle Psaume de David. Hein? Ah, mais des noms! Donnez-nous des noms! Des noms bibliques ou je sais pas pourquoi. Psaume de David, wana et la biblique pour Bible de combien aussi. Ce que la synopsis c'est ça la Bible. Il y a comme un peu biblique. Pourquoi tu veux me compliquer? Donc tu vois un peu comment ça se passe. Synopsis c'est déjà un terme qu'on utilise dans les cinémas, tu vois, qui veut simplement dire un résumé, tu vois. Et puis moi je fais le résumé de ma marche chrétienne de 2017. C'est un EP ou un album déjà? C'est un EP. Combien de sons? 700. Ouais. Il y a des feats? Ouais, il y a des feats. On peut avoir l'exclusivité ou bien qu'on attend la tracklist? Faut être calme, faut être patient. Attendez la tracklist. Nous-mêmes quelques sons. Exclusivité. Faut être patient, tu vois. On l'aura pour quand déjà? C'est pour le mois de décembre. Le mois de décembre. Donc très bientôt. Donc en gros en décembre on sera bien servi parce qu'il y a Aaron qui prépare son épée. Oui. Il y a toi aussi, on attend ton épée. Ouais, mais déjà il y a un tweet qui vient de circuler en mode la musique gospel et... Ah ouais, j'ai même parlé de ça avec Aaron. Là, je crois que c'est vois. avec Aaron que j'ai parlé de ça, je crois bien. Donc en tout cas, là, maintenant là vous êtes là. La musique n'était pas morte, tu vois. On était juste en préparation. En kitchen. Voilà, pour servir ce qu'il fallait, tu vois. Cuisine et tout. Donc, je vois. il y a des très bons repas. Mais pourquoi tu ne donnes pas quelques exclusivités? Les sons, les feats, les titres? Non, mais déjà, il faut savoir que, je sais pas, mon équipe ne m'a pas permis, tu vois, de pouvoir parler de ça mais ici. On doit s'attendre à quoi de cet EP alors? Attendez-vous à une bonne écriture, l'émotion, tu vois, et pour les enfants de Dieu qui aiment se réjouir, qui aiment... attendez-vous à un son Maïmouna qui est réservé pour vous. Il n'y a pas de son worship, je sais pas moi quoi. Comment? Moi, c'est mon moment worship. Attends, tu parles de ceux qui aiment se réjouir. Regarde. Bobiso, TTS. Non, moi je te dis un truc. Tu vois quand tu veux faire quelque chose pour Dieu, il faut bien le faire.
Na voix nanga penando kabinga na roye mora kenoli. Donc tu vois. Oui, mais quand même, un son. Au fait, le mal maintenant, c'est quoi? C'est quoi? On a identifié le worship à l'émotion. Tu vois. Donc, dans le sens où, pour qu'une chanson soit appelée chanson d'adoration, il faut ça slow. Après, paf, fond. Après, fond, la guitare à mawa. Pa. Il y a un an d'adoration. Ce n'est pas ça, tu vois. Ce n'est pas ça. Tu vois. Non, je te dis vrai, tu vois. Tous les sons d'adoration que je connais. Exactement. Mais c'est ça que je te dis. C'est par rapport à ce qu'on a appris, tu vois. C'est par rapport à ce qu'on a appris. C'est pas ça l'adoration, donc. Au fait, l'adoration, la vraie adoration, c'est d'abord... C'est la vie. La vraie adoration, c'est la vie de quelqu'un. C'est l'état d'un cœur. Je suis d'accord. Mais tous on a la musique. Kasi yangwala na zoe bisayo que yana mutu mususu akosala francophone, on est suivi par des francophones. Okay. Je te dis qu'il y a d'autres personnes, tu vois. Il peut faire sa chanson en style urbain, mais cette chanson-là est une adoration. Tu vois. La différence peut-être peut se trouver sur le point où le gars a utilisé, je sais pas moi, il a utilisé le piano avec des fonds et tout. Et toi, tu utilises de la drill. Mais l'autre gars, non, pas de la drill, tu vois. Je parle par exemple du Maïmouna. Tu adores en Maïmouna. Oui, c'est très possible. C'est très possible. Faut entendre l'écriture, tu vois. Toi, au lieu d'entendre l'écriture, toi, tu te réfères au style d'abord, à la musique. Mais parce que nous, quand on entend adoration, je sais que je dois rentrer dans ma chambre, fermer ma porte, se mettre à prier. Tu veux que j'ai pris sur un... Déjà, c'est aussi ça le problème. Toute chanson n'est pas faite pour prier avec. Je te dis. Ouais, ça c'est pas tu faux. Vois, toute chanson n'est pas faite pour prier avec. Tu vois. Mais toutes chansons chrétiennes sont faites, on dit quoi? Sont faites pour rendre gloire à Dieu. Oui. Pour rendre gloire à Dieu. Mais non, pour toi, rendre gloire à Dieu veut dire prier je dis pas pour moi. Je prends la place de tes consommateurs. Non, mais non, le problème c'est quoi? C'est la manière dont on nous a inculqué, tu vois, dans notre tête que non, pour adorer Dieu, faudrait une chanson mélodie, tu vois, une chanson mélodique et tout, qui va lentement, un peu d'âme. C'est ça l'adoration, tu vois. En vrai, c'est pas ça. Moi, je connais des gens, regarde, la Bible dit que l'esprit intercède par des soupirs inexprimables, tu vois. Il y a une personne qui peut rentrer dans sa chambre, cette personne ne parle pas, mais la personne pleure. Les larmes n'est pas les larmes ne sont pas des mélodies, tu vois. Mais rien que ces larmes-là peut paraître une adoration devant Dieu. Dis-moi, dans ces larmes il y avait l'eau? Non. Dans ces larmes il y avait ré? Non. Tu vois. Le problème dépend de l'état, tu vois, du cœur de la personne qui est en train de composer la chanson. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. C'est super. Et bah, nous attendons l'épée, synopsis. C'est ça? Ouais, synopsis. Nous attendons, nous avons hâte de consommer cette épée-là. Tu nous l'as promis pour décembre. Ouais. On espère qu'il n'y aura pas votre truc là de report. Non. L'équipe, problème technique. Non. En gros, il y a d'autres problèmes, mais vous êtes là, vous indépendamment de ma volonté. Mais avant, c'est toi-même qui dis, bah, toi, reporter, mais tu viens devant nous. On espère vraiment. Non, mais là, je suis devant la caméra, hein, c'est promis pour décembre. Ok, on attend, on va consommer. Et on va, ici c'est comme ça que ça se passe, on va un peu encore revenir en arrière et tout. MLOT qui est explosion en 2022, c'est ça, explosion 2022. Et aujourd'hui, 2024, 2 ans, en 2 ans tu nous as sorti 300. Ouais. Donc limite on peut parler de toi comme une révélation actuellement, parce que tu es connu. Quoi, aux révélations, t'es une révélation. Je sais pas comment... Mais aide-moi. On est à 2, aide-moi. Bon, c'est toi qui vois, tu vois. Révélation, bon, je sais pas. Révélation peut-être, ou artiste, ou je sais pas moi, je sais pas. Mais moi, je parle de toi comme étant une révélation, parce que on ne savait pas qui était ML. Mais on a vu ML faire des grandes scènes. On a vu tes singles péter un peu partout. Donc, vraiment, chapeau pour toi. Merci beaucoup. Tu mérites énormément beaucoup de fleurs, d'applaudissements et tout, parce que tu fais vraiment un très bon travail qui aide pour
l'avancée De la du musique. royaume et de la musique surtout. Mais en parlant de musique, il y a une cérémonie. Attends, quand tu fais ta musique aussi, tu t'attends à être rémunéré et tout. Bon, déjà, moi j'ai une chose que j'aime C'est dire seulement Dieu souvent. qui te rémunère. J'aime dire souvent, c'est que la musique, on le fait pour Dieu et pour les hommes. Voilà. Parce que si on ne le faisait que pour Dieu, notre musique allait se limiter dans la chambre. Tu C'est vois, fort, oui. Tu vois. Oui. Donc, déjà, le fait que je puisse extérioriser ma musique, ça devient et pour Dieu et pour les hommes. Tu vois. Donc, les gens disent que Dieu va te bénir, oui, mais Dieu me bénit par quelqu'un, Par les tu hommes. vois. Yeah. Donc, toi, Tu tel t'attends ça de nous, que tu es nationalement. là, T'es vite t'es la question. réponse à ma prière. Tu vois, non, j'évite pas, tu vois. J'aime une chose que le pasteur Marcelo a dit. Le pasteur Marcelo dit que tu demandes à Dieu de l'argent, Dieu te donne les gens. Tu comprends un peu? Donc, ce qui veut dire que l'argent ne descend pas du ciel. Dieu utilise ton cœur pour me passer de l'argent, tu vois. Donc, c'est un peu ça. Et la musique que je fais, je m'attends aussi à des grandes choses, tu vois. Parce que sans te mentir, on dépense de l'argent pour ça. Le studio, ça coûte. Le clip, ça coûte. Et tout, et tout, et tout, et tout. Donc, le fait de se voir rémunéré, c'est encore une source de motivation pour. Et ok, c'est super. Et après tout ce que tu as eu à accomplir ces dernières années, je parle de ces 2 dernières années surtout, particulièrement pour Elombe, Hello, et les très Elou et le Tréo, nous avons connu un ML vraiment talentueux. En tout cas, tu as vraiment explosé. Et même en termes de vues aussi, c'est déjà grand chose. Et est-ce que, avec, comment on appelle, la cérémonie Shine Award aujourd'hui, on a vu les prénominés, Ok. il y avait certains de chez nous, il y avait Jared JR, Jared JR, Aen, Dylan, Ayen, je crois que c'est tout. El George aussi. El George, c'est les vœux. On parle de la génération Ok. actuelle, je crois que c'est tout. Il y a David Okit aussi. Il y avait David. Ouais, il y avait David Okit, artiste de l'année. Il était nominé. Je crois qu'il est nominé aussi dans Fit de l'année, je crois. Je sais pas. Il y avait David. Et est-ce que le fait que MLT qui ne soit pas nominé, parce que j'étais avec SK par exemple, ex-SK, beatmaker rémunérateur, beatmaker avec Mike Alambaï, beatmaker de plusieurs grands hits, pas nominé, un pincement dans le cœur. Aaron KBG, je l'ai raté sur cette question. Je l'ai raté. J'ai eu à voir sur son une fois sur ses réseaux sociaux où il parlait de prix, un de ses clips, pas du tout même nominé dans les clips de l'année. D'après lui, il dit que certains clips qui ont été nominés, en termes de qualité, c'est pas trop ça et tout ça, nanana. Ça, il avait dit sur les réseaux. Et est-ce que toi, personnellement, il y a un regret par rapport au travail que tu as accompli, la non-rémunération, même la non-présélection des MLTK? Ok, bon, déjà, ce qu'il faut savoir, lorsqu'ils ont fait le Shine Award et tout, je crois qu'il y a eu des critères, tu vois. Je ne suis pas de la boîte, et voilà. Donc, Tu penses que tu l'as peut-être je ne pas sais répondu. pas si j'ai peut-être pas... quoi ça? J'ai peut-être pas été dans la norme et tout sur les critères, en tout cas, je ne sais pas. Mais moi, de mon côté, zéro pincement, tu vois. Quand je vois ça, bravo aux nominés, tu vois. De mon côté, je continue à faire mon travail. Raison de plus pour me motiver, pour aller de l'avant, faire ce que je n'ai pas encore fait. Et peut-être dans les prochaines années, on aura mieux. Peut-être dans les prochaines années, on aura mieux. Ouais. Vraiment, c'était un plaisir de t'avoir, Emel. Là, nous sommes déjà pratiquement à la fin de notre émission. Il y a nos jeunes qui t'ont suivi. Ils ont compris que Emel vient de nulle part jusqu'à là où il est présentement. Il y a encore du chemin, un grand chemin à parcourir. Ça, c'est pas faux, mais déjà, le peu que tu as accompli, c'est déjà quelque chose. Et est-ce que tu peux regarder juste la caméra droite devant toi? Ok. On aimerait que il y a un jeune derrière, tu vois. Ici, c'est comme ça que ça se passe. Il y a un jeune derrière la télé qui te suit.
qui apprécie ce que tu fais peut-être de loin. Il aime MLOT, il aime la personne que tu es, il aime l'artiste que tu es. Est-ce que tu peux donner ton indo à ces jeunes qui te suivent en ce moment? Ok. Et voilà. Bon, toi qui me suis, le message que j'ai pour toi est celui-ci. Perfectionne ton talent, crois en Dieu, prie et entoure-toi bien. C'est très important. Entoure-toi bien, entoure-toi des gens qui peuvent t'aider, entoure-toi des gens qui peuvent te motiver à arriver là où tu dois arriver. Parce que il y a ces gens qui te font des remarques, pas pour te démotiver, mais pour t'aider à donner la chose qu'il faut. Mais il y a ces gens qui te font des remarques pour te démotiver. Donc, il faudrait très bien faire la différence entre ces deux catégories de personnes. Entoure-toi bien, perfectionne ton talent, crois en Dieu et prie. Je crois que ce que tu feras aura des résultats positifs. Entoure-toi bien, prie, crois en Dieu et ce que tu feras aura des résultats positifs. Surtout bien s'entourer pour pas nous pendre de sang. Surtout bien s'entourer. C'était ton poteau. On se donne rendez-vous pour le numéro prochain.